La batterie au début, là, c'est un grand moment. On va le remettre. Ah oui, oh non, c'est bon ça. Attention. Tu vois le mec avec la queue de cheval et tout. T'imagines un peu les musclés, tu sais. Ouais, c'est exactement ça. Ça passe vachement bien. Hein. Allez, bonsoir. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est LOL Paname SG. C'est pour tous les supporters du PSG qui vont bientôt être champions, les mecs. Là, c'est bon, ça sent bon. Alors, ce soir, pour parler de cette émission, comme d'habitude, on a nos habitués. On a Authentique, des sales gueules. Salut. Ouais, bonsoir. On a Pat de LOL Paname. Salut, mon pote. Salut tout le monde. On a notre copain sur Skype. Enfin, nos copains sur Skype d'ailleurs. On a Cortez. Salut, Cortez. Salut les gars. On a Kiki. Salut tout le monde. Salut mec et moi-même. Et donc moi-même Gabironi. Donc ce soir on a pas mal de choses à vous dire. Je vois qu'on reçoit un petit message de Rigo. Alors je lui fais un big up mon pote. On pense à toi, on pense à tous ceux qui nous écoutent parce que maintenant vous êtes des milliers, des millions. Donc ça commence à faire beaucoup. Même les chats nous écoutent. Ouais. Pour dire voilà. Dans les bouchons. On a un fidèle chat. Et on a déjà un appel au standard. Ouais. Bonsoir. Pronto? Come va gli amici? C'est Marco Verratti. C'est bon. C'est Momo. Comment ça va Marco? Momo Verratti. Ça va les amis? J'ai un peu fêté la victoire hier avec les copains là dans le salon. On fumait la chicha. À la mi-temps. On les a défoncés. Il m'éclate Verratti quand il parle en interview. Tu as fait la victoire? Ah ouais, non, j'ai compris. Non, j'ai compris aussi. Bon, par contre, avant de commencer l'émission, un petit big up à moi-même. J'ai eu mon master, les gars. Bravo. Merci. Big up, putain, Envoyez des cœurs. La classe. Envoyez des cœurs partout sur le je suis site. un peu mis pour tout le monde. Remise des diplômes vendredi, si tout va bien. Il ne précise pas le type de master, le mec. Ouais, master en gestion des systèmes d'information, master 2. Ah bah c'est bon, tu vas pas donner ton numéro de sécu non plus. Non, mais voilà, tu m'as demandé un master. Et d'ailleurs, je passe un big up à toute ma classe, à toute ma promo de master. Je sais qu'ils m'écoutent pas, mais je leur fais un big up quand même. Gros big up à tous ceux qui nous écoutent. Ceux qui ne nous écoutent pas. Allez, Verratti, ciao. J'espère qu'il va rappeler, c'est quand même cool les mecs, on a Marco Verratti. Bon allez, on arrête les conneries, Pat. Ouais. On a un petit menu parce que là quand même, il y a pas mal de choses à dire. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de choses à dire. Donc PSG Celtic, jeu 7, le chiffre 7 et match. Deuxième sujet, on va parler de Neymar. Est-ce que Neymar est en phase avec les attentes qui étaient placées en lui? Monaco PSG, l'essentiel n'était pas que les 3 points. La Ligue 1 est-elle déjà pliée après le match d'hier? Et en dernier sujet, en fait les gars, jusqu'ici tout va bien. Hein. Eh ben oui, tout va bien même. Et puis j'ai envie de te dire, on en profite pour faire un gros big up à tous ceux qui sont sur Facebook parce que la semaine dernière on s'est quand même fait casser la gueule un peu quand même authentique. Donc on fait un gros big up à tous ceux qui nous suivent. Mais on lira pas vos questions quand même. On n'a pas été très fort. Il y a Marie-France qui te dit bravo pour le master. Merci Marie-France. Ah bah il faut qu'elle appelle Marie-France. Appelle-nous Marie-France. Bah oui, s'il te plaît. Voilà. Et authentique, tu sais qu'on peut nous joindre. Tout le monde le sait qu'on peut nous joindre et on peut même nous appeler. 36-37, faites des dons. 01 77 62 40 22. Voilà, vous pouvez nous appeler. Et par Skype, les sales gueules tout attachées. Voilà, vous nous ajoutez et puis on vous rappelle. On vous rappelle. 36. Sinon, la prochaine fois, on donnera le numéro du Père Noël. Tu vois, on va arriver au mois de décembre, ce sera le bon moment. 36. Bon, allez, mon pote, on y va là ou quoi? Il y a des choses à dire sur ce Celtic là. Franchement, Celtic PSG, PSG Celtic, pardon, c'était grandiose en fait. Ce qui s'est passé là au Parc des Princes, c'était historique parce que jamais le PSG n'avait gagné. Jamais le PSG n'avait gagné sur un score aussi large. Et il y a eu tout en fait. Il y a eu du jeu, il y a eu de la complémentarité entre les joueurs. Ça a été le scénario. En fait, ce qui a été bien en fait dans ce match-là, c'est que d'entrée, un truc qui me saoulait en fait, qui était relevé par les médias, c'était l'invincibilité de Areola. Et en fait, j'avais pas du tout envie que le PSG court après ce type de record bidon. Ça ne veut rien dire. Par contre,
que le PSG explose le record de buts marqués dans une phase de poule, oui, ça me parle, parce que tu auras plus de chances d'exploser un record de buts en gagnant des matchs. Tu peux pas savoir quelle chance j'ai de voir ton regard quand tu dis exploser. D'exploser un record de buts en gagnant des matchs plutôt qu'en gardant ta cage inviolée. Donc déjà d'entrée, le fait que Dembélé... Inviolé aussi, c'est bien. Ouais, big up Jean-Luc Lahaye. Déjà que... Vous êtes cons, les gars. Déjà que d'entrée que Dembélé ait marqué un but, moi ça m'a plu en fait. Je voulais qu'on arrête avec ce truc là. Et derrière le PSG a déroulé, franchement ça a été magnifique quoi. Neymar, franchement Neymar on en parlera après, mais voilà il a mis le PSG dans le bon sens. Cavani toujours aussi précieux, toujours aussi efficace. Mbappé qui a planté aussi son pion. Non, franchement, on a eu un but magnifique de Dani Alves. Même Marco Verratti s'y est mis. C'était magnifique en fait le match. C'était un peu une partouze au final. C'est-à-dire que même toi, tu as pris du plaisir. Ouais, mais bon, je sais pas si les Celtes étaient, les Irlandais étaient consentants de se faire taper comme ça parce que. Alors, je te laisse un peu parler. Je vais essayer de retrouver en fait, tu sais, sport, enfin, SoFoot. Ouais. SoFoot. Ils font toujours des conneries, des trucs vraiment décalés. Et ils ont sorti un truc pour Marquinhos. Faut vraiment que je la trouve. Donc je vous laisse parler les mecs. Faut absolument que je vous la retrouve. Elle est juste magnifique. Pour terminer moi après avec ce match-là. Pas fini. Ouais, mais j'étais pas là la semaine dernière. Je sais que je vous ai manqué les gars, donc voilà, j'en profite un petit peu. Bonsoir, c'est Morel. Salut. Le mec qui s'enjaille tout seul. Salut les mecs, c'est moi. Arrêtez l'émission, je suis là. Donc du coup, pour terminer avec ce match-là, en fait, il y a eu vraiment que des belles choses en fait pendant ce match-là. Et on a vu le PSG en mode Ligue des Champions, ça fait vraiment très très mal. Et ça fait, en tant que supporter, ça fait plaisir. On en oublierait presque la remontada, la remontada de la saison dernière. Voilà, je vous laisse la parole, les gars. Alors là, c'est faux. J'ai dit on en oublierait presque. C'est faux. Ouais, alors, presque, un gros presque alors. Alors les gars, un c'est bon, calmez-vous. Les mecs, ça y est, ils sont quasiment champions. Les gars, ils sont en train de se toucher derrière l'écran, ils en peuvent plus. J'ai retrouvé ce qu'a mis SoFoot sur Marquinhos et ça m'a vraiment fait marrer. Ils l'ont noté, donc ils ont mis 6-5. Bon, de toute façon, tout le monde a été vraiment très bon. Il y a Julien, en même temps, il y a Rigo qui nous précise, on a quand même un auditeur du Chili, big up Julien. Du Chili. Ah, c'est punaise, bon, ça c'est beau ça. Ça y est, on est worldwide. Gros c'est énorme, big up ça. à toi mon pote, c'est génial, c'est super top de t'avoir. Demain tu pourras flamber et tout au taf. Moi un petit con, moi je suis écouté au Chili. Ouais. Je suis worldwide mon pote. Et toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Sur Marquinhos, ils ont dit les mecs n'a pas eu grand chose à faire, alors il s'est contenté de regarder ses potes pour tout détruire en envoyant une passe décisive au passage. Un voyeur dans une partouze, cigare au bec et peignoir sur le dos qui met une petite fessée histoire de. Ils sont vraiment cons au foot. Ils sont vraiment cons. Mais c'était clairement ça en fait. Si tu veux, j'ai pris vraiment ce commentaire déjà parce qu'il m'a fait marrer et ça image vraiment ce qui s'est passé et ce qui se passe de plus en plus au PSG. Là c'est un petit peu ce qu'on va redire aussi sur Monaco au final, mais il y a tellement de belles choses qu'on arrive à voir. Ouais. Et voilà, ce qu'on voit c'est ce milieu qui arrête pas de tourner. Un coup c'est Rabiot en 6, il se projette, c'est Verratti qui vient en 6, c'est même Draxler qui parfois revient, se met quasiment en 6 aussi, qui fait des récupérations, qui se projette, qui fait des passements de jambes, il est partout les gars. Et devant c'est beau, c'est juste beau. Ouais, ça, c'est ça clair, fait plaisir. c'est magnifique. Quoi. C'est Romain qu'on a parlé, Romain Molina, qu'on a parlé dans sa vidéo hier soir, qui l'a très très bien dit d'ailleurs, et qui a dit effectivement ça tourne tout le temps, donc en fait tu peux pas savoir qui tu peux prendre. En fait on passe d'un système on va dire en 4-3, en 4-4-2 ou il faut être, je sais pas, c'est un petit peu spécial polymorphe, où on arrive sur voilà, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut réussir à être polymorphe, c'est-à-dire prendre toutes les formes possibles quoi, si tu veux. Tout à l'heure tu parlais de Pokémon, il faut être le métamorphe du foot quoi, si tu veux. Donc faut réussir à pouvoir changer un coup à gauche, un coup à droite, le mec il se repositionne. Même Cavani il a l'intelligence à chaque fois qu'il y a quelqu'un un des trois qui se met dans l'axe et que c'est pas lui, il va tout de suite sur un côté, la fameuse pointe haute, il va tout de suite sur un côté. Et ça c'est quand même, on a une intelligence de jeu, puis même on prend du plaisir à les voir jouer. Il nous partage vraiment comme dit Marie-France, ce plaisir. On cherchait la pâte Emery, on l'a. Hein. Exactement. On en parlait en venant aussi, parce qu'on qu'on est venu la main dans la main, toujours avec mon petit Pat. On se donne rendez-vous à la gare et puis on arrive ensemble. Bras dessus, tu peux le dire. Bah oui. Ouais, c'est pas que main dans la main. Hein. Oh.
c'est ça. Et il y a encore des enfants qui nous écoutent à cette heure-ci. Il y a des oreilles chastes. Ils sont couchés, 21h, au lit, dehors. C'est faux. C'est faux. Morel, parle un peu toi au lieu de dire c'est faux. Je peux pas parler, tu vois bien ma voix, je l'ai oublié hier soir à Monaco. Ah, mais c'est parce que je sais pourquoi. T'as chanté ce nouveau chant pour Cavani sur les démons de minuit. Il est horrible. Le chant sérieux, les démons de minuit là. Dites ça. Déjà commencé la lambada. Ils ont fait les démons de minuit sur Cavani. Ouais, c'est la. Edinson Cavani. Oh purée, franchement. Non mais sur le principe, si tu veux faire oui, ça, à la limite va au bout quoi. Tu vois, tu peux mettre des paroles. Ils ont même pas mis des paroles les mecs. Non mais après on fait la lambada gros. Ouais bah c'est pas mal ça la lambada. Putain, on est loin d'où pop Ginola quand même. Oh là 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 là. Pouloulou. Non c'est pas grave, t'inquiète. On a du monde pour faire la bande son. On dira. Déjà ça commence à gueuler. On demandera à DJ Snake. Le Celtic, il n'y a pas que des points positifs. Hein. Moi, vas-y, développe. Vas-y, développe. Hein. On est là pour ça, développe. Déjà au bout du 1 minute 40, les mecs, on a pris un but. Marie-France, arrête de te foutre de notre gueule, on t'a reconnu. Donc, bonjour. Non, c'est faux. Donc, non, pour moi, il y a déjà un. Oh putain, la PLS. Donc ouais, non, c'est pas normal de prendre un but au bout d'une minute ou deux, là, c'est pas normal. En plus, t'as vu l'action, là, comment on concède le corner? J'ai jamais vu ça de ma life. C'est Dani Alves. Hein. Sans déconner. Le mec, il peut faire des trucs de fou, comme il peut faire des trucs de dingue aussi, mais des dingues dans le pire, quoi. La dingrance. Ah non, le pire, on a quand même Kurzawa. T'aurais pas couché avec Hervé Matou, toi, ce week-end? Non? Je sais pas, parce que vous avez là ça sent le petit 69 quand même, je veux pas mais... Oh finesse. Non mais attends, ils ont la voix cassée pareil. C'est quand même bizarre. Je ne rentrerai pas dans ce... Morel, t'es sûr t'étais à Monaco mon pote? Ouais. T'es sur Canal. Ouais. Non, on va parler donc de ces Ligues des Champions, là on va arriver sur le match décisif contre le Bayern. Moi j'y crois, je pense qu'il y a vraiment moyen de les péter. En plus ils ont perdu là, ce week-end. Il y a vraiment moyen de les taper chez eux. Contre une belle équipe. Ouais. Alors il y a Thiago Alcantara qui sera out. Et Neuer, sûr. Ouais, et après Alcantara, le reste, t'auras beaucoup de retours de blessures, dont Robben. T'as Ribéry qui devrait reprendre le week-end. James Rodriguez, donc tu vois, avec que des mecs sur une jambe. Quoi. Un PSG qui tourne à plein régime, avec une équipe qui tient sur une jambe, comme Morel dit. Ça fait, on a vraiment des chances d'aller faire quelque chose. Contre Mönchengladbach qu'ils ont perdu. Ouais, voilà. Et, les gars, franchement, Kiki. Le nom de Bled. Ouais, le nom de Bled, Mönchengladbach. Super équipe, c'est une super équipe sans déconner. Ouais, non, mais ils ont des super supporters aussi d'ailleurs. Ils ont vraiment des très bons supporters. L'ancien club de Lucien Favre. Ouais, on s'en fout, on l'emmerde Lucien Favre. Et qui lui? Pour l'anecdote. L'entraîneur de Nice. Mais franchement, en fait, il s'est fait rouler par Lyon hier. Ah ouais, qui a fait chier toute la Ligue 1 l'année dernière quand même. Les gars, on est vraiment excités là. On a envie de dire plein de trucs. C'est vraiment l'ironie du sort en fait pour le Bayern, parce que ils font partie de ceux qui ont été le plus virulents avec le PSG durant cet été, avec le transfert de Neymar et entre autres et celui de Mbappé. Et l'ironie du sort, c'est qu'il y a un PSG ultra puissant en fait qui va arriver, qui va débarquer en Allemagne. Il risque de prendre une claque à domicile. Franchement, ça sera que justice. Ça va faire pour eux, ça va faire des ordres en tout cas. Moi, j'attends que ça. Hein. Non, Marie-France, le Bayern n'est pas naze. Ce qui est ridicule, c'est que ils ont un ticket PSG. Mais maintenant, ils font les mendiants pour Draxler. Mais Draxler, c'est trop tard. C'est mort. Rouge. Ouais. Ils n'auront pas Draxler. Draxler, ce qu'il est en train de réaliser là aujourd'hui, non, tu l'auras pas Draxler. En plus, leur politique à eux, c'est pas de dépenser beaucoup sur le marché des transferts. Non, on a vu avec Tolisso d'ailleurs. Ils pensent qu'on va leur vendre Draxler 60 millions. C'est même pas en rêve, quoi. Non, pas avec ce qu'il est en train de réaliser. Non, mais là, ils nous demandent ça. Mais je te dis, on va jouer contre eux et juste avant, on va nous dire j'ai envie que tu me fasses mal et puis on va leur faire mal, mon gars. Moi, mais de toute façon, je pense que Nasser, il va bien motiver les joueurs. Il va leur rappeler ce qui s'est passé cet été, comment les mecs ils ont parlé. Et ouais, ils vont y aller en mode commando. Hein. Mais il n'y a même pas besoin de leur rappeler. Ils vont y aller en mode commando. De toute façon, en mode vénère. On les a pilonnés chez nous. Ils ont viré Ancelotti dans le fouet.
De toute façon, il y a un truc qui est clair là-dedans, c'est qu'on pourra compter sur Neymar. Parce que Neymar, lui, il sait que c'est ce genre de match-là qui pourra lui permettre d'avoir le ballon d'or. Parce que franchement, déjà, on peut passer au sujet suivant. Neymar, il est là. On sait que Neymar, en fait, il veut le ballon d'or. Et pour avoir le ballon d'or, il faut qu'il réalise des grosses performances en Ligue des Champions. Et là, depuis le début de saison, il est présent à chaque match. Chaque match, il plante son pion, il crée des différences. Le match contre le Celtic, c'est une illustration de tout ce qu'il a fait depuis le début de saison du PSG en Ligue des Champions. J'aime bien quand tu parles. Et moi, je veux bien, je suis persuadé qu'à l'Allianz Arena, Neymar, il va mettre tout en œuvre pour pouvoir taper le Bayern. Il est beau, Pat. Mais c'est l'homélie du père Pat. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. T'as raison, Pat. Ouais. C'est Gabriel, ça. C'est pas. Gabriel. Vous êtes cons, les mecs. Vous êtes vraiment, vraiment très, très cons. Donc du coup, on est là. Calme-toi. Du coup, on est sur Neymar. Sujet suivant. Ben c'est ça en fait, on est sur Neymar. Est-ce que vous estimez que Neymar, depuis qu'il est là, qu'il est au PSG, il est en phase avec les attentes que tout le monde a placées en lui? C'est vrai. Forcément. Développez les gars. L'investissement, il y a intérêt quoi. Non mais plus ou moins. Oh, non, pourquoi les plus gars, ou moins bah, vas-y développe, pourquoi plus ou moins? Mettez pas le pognon sur la table, non, les gars. parce que en fait, aujourd'hui, on va dire sur les 2 derniers matchs, oui. Et hier avec Monaco, on l'a vu, c'était le meilleur joueur du match, mais les 2-3 matchs avant, il avait tendance à s'empaler, à essayer de prendre le jeu à son compte. Comme on disait la semaine dernière, on avait l'impression en fait que il a voulu s'imposer, en fait, aller contre sa nature. Et en fin de compte, aujourd'hui, il revient dans le jeu. Et là, effectivement, on peut placer des espoirs qui ont été investis en lui. Mais là, tu parles de niveau les matchs. Au niveau sportif, Ligue 1. Ah, mais au niveau Ligue 1, même au niveau Ligue des Champions, pour l'instant, on n'a rien à lui reprocher, c'est sûr. Bah, tu vois, c'est ça. Ligue 1, oui. C'est ce que je développais. C'est ce que je développais avant. Est-ce que lui, justement, il n'est pas là justement pour faire passer un cap? Non, il n'est pas là que pour ça, parce que justement, on a perdu le titre l'année dernière. Si on l'a pris, c'est parce que justement, on prend pas Neymar pour gagner la Ligue 1, Yankee. Bah, on le prend aussi quand même. On prend pas Neymar pour gagner la Ligue 1, les gars. Non, tu prends pas pour gagner contre Amiens. La Ligue 1, c'est l'entraînement pour la Ligue des Champions. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'en Ligue 1. Ce qu'on a vu à Monaco, ce qu'on a vu les derniers matchs, ce qu'on a vu après, enfin, tout le post-OM, c'est vraiment. Mais merci l'OM, merci les rats, vous nous savez à ça, au moins ça a réveillé tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, si on roule comme ça sur tout le monde à la Ligue 1, c'est parce qu'ils nous ont fait mal. Ouais. Mais moi, je pense que Neymar, lui, sa vitrine, et s'il veut avoir le ballon d'or, en plus c'est une année de Coupe du Monde, donc il peut faire coup double le mec. Ça veut dire que si jamais il nous emmène vraiment loin en Ligue des Champions, voire la gagner, et que derrière il s'illustre avec la sélection brésilienne, c'est ballon d'or direct. Hein. Ce sera ballon d'or direct pour lui. Donc pour moi, la Ligue 1 pour Neymar, malheureusement, c'est pas une priorité. Par contre, pour moi. Bien sûr que si, c'en est une parce que l'équipe. J'ai dit pour moi, je parle pour moi là. Oui, non, mais c'est vrai, mais si tu laisses pas Kiki parler, il y a pas d'émission, mec. Non, mais pour moi, Neymar, la Ligue 1, c'est pas une priorité. Par contre, en Ligue des Champions, comme tout le monde a les yeux braqués sur le PSG et ses performances, parce qu'on nous attend en Europe aussi. Donc si Neymar s'illustre et fait les différences en Ligue des Champions, pour moi, oui, il répond aux attentes. Okay. Oui, mais si l'effectif ne prend pas ses automatismes pendant la Ligue 1, ils le prennent quand? C'est pas avec les matchs qu'on a eu en poule, où on a roulé sur tout le monde, qui vont les prendre. C'est ce que je veux dire. Moi, je profite que tu parles de ça, Yankee, parce que on dit oui, Emery, il tourne pas beaucoup. C'est vrai, il tourne pas beaucoup. Mais quand tu regardes, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'on a besoin de créer des automatismes aussi. On a besoin de ça. C'est-à-dire qu'on a Mbappé qui vient d'arriver, on a Neymar qui vient d'arriver, on a Draxler qui découvre un nouveau poste, on a Rabiot qui commence à être obligé de jouer en sentinelle, mais il arrête de bouder et puis il joue sacrément bien d'ailleurs. Mon gars sûr, sucez-le. Il est taré ce mec. Vous lui avez craché dessus, bande de salauds. Non, bah attends, il peut être aussi fort qu'il est con, hein, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, mais en plus, la dernière fois, on en parlait et puis on disait 01 77 62 40 22 si vous voulez appeler. Voilà. Oh, c'est beau. Mais Morel, viens dans le studio, quoi.
Mais 0, 1, 77, 62, 40, 22. Oh, c'est beau. Voilà. Oh, c'est beau. Manu, Marie-France, tout le monde, donc venez. Ouais, qu'on rigole un peu. Plus il y a de fous, plus on rit. C'est sympa de parler du PSG ensemble. On Ouais, est bien, on on est parle là. de Saint-Étienne. Roro, si tu nous entends, big up. mon pote. Il est content de sa com. Il est passé où, Roro, là? Il est tombé dans un trou depuis un mois là, il est tombé dans un trou, tu le vois plus. Hein. Depuis la branlée contre Lyon, il a disparu. On t'aime, Roro. Franchement, reviens. Ouais, reviens. Il est en Ouais. PLS. Si tu Il veux. était au match à Monaco hier. Ah ouais. Je vous dis, il va supporter Je Paris, vous l'avais dit qu'il allait supporter Paris. Il va se transformer. Et pour fermer un petit peu la parenthèse, alors je sais qu'on est déjà un petit peu passé sur Neymar, mais est-ce que pour là. vous, Il a même- ses hauts, ses bas, mais c'est on lui est- qui choisit la Ligue des Champions. Voilà. Ouais, mais après, moi je pense que au final, si tu prends un peu de recul, c'est un petit peu l'inverse de Zlatan. Zlatan, il a dégommé des petites équipes à la con, mais sur les gros matchs, il avait quand même plus de mal à être présent. Là, pour l'instant, Neymar. Tu peux pas enlever qu'hier, Neymar, il a été fabuleux. Bah oui, mais c'était un gros match hier. Donc, Un gros match. Bah, arrête, Yankee, bah oui, c'était un non, gros match. alors, si par contre, là, tu dis que c'était pas un gros match. Oui, c'était un grand match, mais on va dire c'était un gros match, c'est une grosse affiche parce que c'est le champion de France en titre, mais c'est quand même le champion de France en titre qui s'est fait sortir lamentablement de Ligue des Champions, qui arrive pas à se trouver. Ils ont un effectif qui est pourtant pas pauvre, hein, mais Il ils est arrivent pas à se aigri un trouver. peu quand même. Hein. Ouais, tu sens les mecs un peu, tu vois. Il est un peu aigri quand Non, même. du- Hein. Un peu non, aussi. c'est pas aigri. si. Non, c'est juste qu'ils arrivent pas à se trouver et on le voit. Il est tout petit- gris, il est aigri. De toute Ça- façon, ils ont pas fait pire que l'OM. Ça reste quand même une Personne ne affiche. fera jamais pire que l'OM. Ça reste une affiche. En match de poule. Oui, c'est une affiche, c'est sûr. Parce que sinon, quand tu Et ils dis nous ont ça, sacrément emmerdés. quand Bon, tu dis après, ça, il y ça a veut un dire que, pauvre par qui a exemple, tapé tous les poteaux. Valence-Real, le Real qui est un peu en Faut- difficulté, ce serait pas une affiche. Ça reste une Faut affiche pas quand même. oublier le contexte aussi que à Monaco, c'est notre bête noire, hein, à Louis II. Hein, Ah, donc, et puis il y avait un on sacré gagne enjeu. très hier, on a 9 rarement. points. Eh Donc, ben, écoutez, notre c'est baignoire, quand même on un lui a, match important. on lui a hein. un peu niqué sa race à la bête noire quand même. Hein. Là, on lui a Que bête envoyé. noire, ouais. J'ai vu 2 fléchette. victoires en 3 ans, moi, C'est vrai. de Paris. C'est vrai. On est Là, complètement. on a fait mal. Hein. On a envoyé des Ouais, fléchettes, mais des bon, lacrymos. au niveau historique, des on coups a de dû plomb dans gagner le 4 ou fion, 5 fois. hein, Donc vous avez à fini de parler de Monaco. Neymar là déjà. Bah ouais, Les ouais, matchs ouais. importants contre Monaco, on les a toujours gagnés. Mais là, je te Finale dis, de Coupe regarde, de la Ligue, regarde, de France, regarde. de ce que tu veux, on Je les pose a mon défoncés. micro, il Ouais, parle Oui, tous les oui, deux. en ce moment, oui, en ce moment, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, je sais. Ah, ça faisait très Ouais, beau. ça- pitch. Oui, je suis d'accord. Là, tout de suite, maintenant, oui, dans un quart d'heure, on verra. Ouais. Voilà, exactement. Bon, c'est quoi la suite Ah, mais, Monaco C'est quoi les C'est bails pour parler du match là, c'est pas cher payé quand même. hein. Non, On bah peut dire attends, ce qu'on attends, veut. attends, avant de passer sur Monaco, moi j'ai une question, Après. à vous poser. Alors oui, on est un petit peu tôt dans la compétition, etc. au niveau de la Ligue des Champions, mais en prenant ce qu'on a vu contre le Celtics, ce qu'on a vu aussi un petit peu hier, ça nous permettra de faire la transition. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment les moyens d'aller loin cette année? Kiki. Je pense qu'on peut y Merci Kiki. aller. Je pense. Non, mais Je pense qu'on après, va aller attention, loin. on y a tellement cru, profondément. on s'est tellement pris, notamment l'année dernière, les pieds dans le tapis que je l'espère, je le veux de tout mon cœur. Je crois que c'est comme tout supporter, c'est ce qu'on espère tous. mignon. Mais Un câlin. on voit tellement le jeu, un jeu, on va dire, on n'est pas quasi parfait, mais ça y ressemble. On a les rotations, on a les changements. Tant que On t'as a, Kurzawa, tu peux pas être parfait, mec. hein. Tout le monde se projette et l'air de rien, vous me direz si j'avais tort ou raison en début de saison. Ah, ça, il adore. Mota ralentissait le jeu et on voit qu'aujourd'hui Draxler à sa place apporte quand même nettement mieux. Et on voit beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de projection devant. Et voilà, c'est ça que je voulais voir cette année. Et voilà, c'est ça qui me fait plaisir. T'es content? Est-ce que le PSG, tu es satisfait du PSG? Oui. J'aimerais bien voir le Chelsea un peu quand même. C'est grave, mon obligé gars. que mec, je fasse ça. il a C'est un truc de Là, ouf. c'est hein. sa petite crotte de nez. Mais on revient sur ce que j'ai dit Non, tout mais à je l'heure. peux passer, je C'est peux que- passer. Non, mais Draxler, je le kiffe. Il est énorme. On découvre des nouvelles choses, même Verratti. Donc là, on va même pouvoir parler d'hier. Parce que je Verratti l'ai- qui je l'ai tire en aussi- dehors de la surface, c'est quand même Attends, fabuleux quoi, de et voir ça qui- déjà. et qui marque surtout. Et que voilà, déjà qu'il tente un tir. Il tire, il marque, lui il ferait une passe, il a fait comme tu disais l'année dernière, il ferait des passes en lucarne, il les mettrait. Donc, Non, mais j'ai rien qui se projette plus vers l'avant que par le passé. Déjà. Rien Et, que ça. les gars, moi je vois quand même Verratti ailier droit parfois. J'en ai parlé au début d'année, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait vraiment penser au premier match qu'on a fait de l'année dernière, où on était
très brouillon, on attaquait beaucoup, mais c'était vite le bordel. On savait pas trop où étaient nos joueurs, où ils se replaçaient, etc. Ça attaquait partout. T'avais Kurzawa qui était attaquant. Bon, il y a que là qu'il est pas trop mal, donc forcément c'est normal. Bah, c'est là où il est moins pire. Non, pas trop mal, voilà, le moins pire. Et comme c'est moins pire, comme si c'était plus pire, c'est mieux qu'il soit devant. Là, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'on a... Pourquoi il se marre ce coin? Je suis un mec drôle, tu peux le dire. Oui. T'as compris? Ouais. Ouais, non, on se fait des soirées. En fait, il y a des contre-soirées qui se font quand on est au studio. Donc surtout, faut venir les mecs. Faut arrêter d'être que sur Skype. Kiki, ça fait 2 ans qu'il dit qu'il va venir, mais on l'attend. Kiki, il a la phobie de Paris en fait. Lundi 11. Il a la phobie de la région parisienne. T'es là lundi 11? Oh, c'est bon ça. Le mec il dit lundi 11. Je lui dis t'es là, il me fait non. Personne savait que j'avais dit ça quoi. Je l'ai dit tout fort, mec. Qu'il est con cette fille-là. Ouais, ça part en cacahuète. Donc, est-ce que vous pensez, Cortés, toi, est-ce qu'on peut aller loin? Est-ce que c'est la bonne année? Parce qu'on parle évidemment. Bonne année. Elle était pétée celle-là. Est-ce qu'on parle. Oh le malaise. Le malaise. Ah ouais, là c'est hashtag c'est la gênance. Hein, c'est là, arrête, sors. Oh la vache. Dégage. Va te pendre. Oh putain. Tu sais quoi, mets-toi là, tu te poses tranquille et fais un poème. Et puis tu reviens quand t'as fini. Cortés, est-ce que tu penses qu'on peut aller loin dans cette Ligue des Champions? Parce que nous on joue mieux. Et on a les gros comme le Real, comme le Bayern, qui sont toujours là, mais qui jouent un peu moins bien. Est-ce que pour toi, on a des chances? Et qui, pour toi, pourrait éventuellement nous mettre des bâtons dans les roues si jamais on espérait aller au bout? Moi, je pense qu'on peut viser le dernier carré, mais il faudrait quand même une condition importante. C'est renforcer certains secteurs de jeu, malgré l'effectif qu'on a. Comme Je suis désolé, mais le poste de latéral gauche, même si j'aime bien Berchiche... sois pas désolé. Même si j'aime bien Berchiche, qu'il m'a fait kiffer hier quand il a démonté Sidibé. Ah ouais, j'ai kiffé. Il est arrivé, tu sais, en mode rageux, comme quand tu regardes les mangas, les DBZ. Le mec, c'est Vegeta, quoi. Il s'est énervé, il a foncé dans les jambes, il l'a défoncé, quoi. C'était magnifique. Il lui a pété les 2 genoux. Ah ouais, mais il a tout pété. Kurzawa, c'est juste pas possible ce joueur. Je suis désolé, mais Berchiche, alors. Pourquoi? Mais il s'est blessé hier? Non, je pense juste à la fin, il était pas très bon. Et après, je sais pas si Emery l'a fait pour ça. Faut savoir quelque chose, c'est qu'à Séville, Emery aimait beaucoup faire ça. Il réservait toujours un changement pour ses latéraux. Hein. Il sortait toujours un de ses latéraux pour faire entrer un autre latéral, un latéral pour faire entrer un autre latéral. Les hauts. Je pense pas que c'est lié à la blessure, à la contre-performance, mais je pense qu'il était émoussé, Kurzawa. Ouais, et puis déjà qu'il est pas ouf. Moi, je pense que c'est important d'avoir un mec comme Berchiche dans le sens où Neymar il prend tellement de taquets. Donc d'avoir un mec juste derrière lui, comme tu disais pas, tu sais, au niveau des milieux de terrain, on avait besoin d'un mec pour mettre des taquets. Pour protéger, ouais. Ah bah Berchiche, je pense que Sidibé il a compris. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui. On reviendra pas 2 fois, je pense. C'est surtout que Sidibé, juste avant, je crois que c'était 5-10 minutes avant, il fait un méchant tacle à Cavani ou à Verratti, je sais plus si c'était à qui. Il met un taquet, juste avant. Et donc du coup, le Berchiche, à mon avis, il a voulu protéger, il s'est souvenu de ça. Il s'est dit, lui, c'est bon, il va passer un sale moment. En tout cas, il m'a fait marrer. Mais sinon, pour répondre à ta question, on peut viser vraiment le dernier carré, parce que c'est vrai que on a beau dire ce qu'on veut, mais Neymar, je parle pour la Ligue des Champions, hein, mais l'attaque Neymar, Mbappé, Cavani, avec en plus le milieu de terrain aussi performant comme ça, si on continue comme ça, bah, je pense je dis pas qu'on va aller en finale. On peut le viser. On peut viser quand même. Après, il y a le tirage, il y a le tirage, il y a les formes du moment aussi, il y a l'arbitrage, les blessures, il y a l'arbitrage. Moi, j'enterre pas le Real Madrid. Moi, dans les équipes qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, j'enterre pas le Real Madrid. Il y a la Juve aussi. La Juve, j'enterre pas. Chelsea m'ont l'air pas mal. Faudra voir ce que ça donne quand même. Et Manchester City aussi, forcément. Là, en ce moment, ça carbure bien. Mais je sais pas, Manchester City, c'est. Je
Je sais pas, avec Guardiola, c'est souvent ça carbure bien en phase de poule. Bon, hormis quand il était à Barcelone. Mais par la suite, quand on arrive dans les phases finales, son équipe est tout de suite éteinte dans les grands affrontements. Donc, City, leur problème, c'est la défense. Ils ont quand même une défense un peu pétée quand même. J'ai une petite question sur Facebook de la part de Manu Cholet. Je peux vous poser une Qui question. pose une question que d'ailleurs je vous ai posée hier. Est-ce que vous pensez que Meunier pourrait aller à gauche? Alors, comme tu l'as posé hier, on n'a pas répondu. Là, c'est Manu, donc je vais répondre. Merci. Voilà. C'est pour ça. Merci Manu. Non, Meunier peut jouer à gauche. Je pense que Meunier pourrait jouer à gauche. Et sans aucun problème, il pourrait jouer à gauche. Et ça serait. Ça nous éviterait Kurzawa. Ouais. Meunier, moi, je le verrais vraiment. Tu vois, on a essayé de choper Fabinho. J'en avais parlé il y a quelques émissions. Je le verrais vraiment aussi essayer un truc. Un mec comme Meunier. Je pense qu'il a tout. En 6 Ouais. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il est très technique, Meunier. Donc, Bon, après Meunier à Carnaval. gauche, vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. À gauche Ah, mais t'imagines l'ego des deux autres. Non, mais on dit pas qu'il faut absolument le placer. La question, c'était est-ce qu'il serait capable de jouer à gauche? Oui, personnellement, oui, je pense que oui. Après, moi, je suis comme toi, hein, Morel. Je pense que pour l'ego des deux autres, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça déjà parce que Berchiche, lui, voilà, tu vois qu'il est en train de ronger son frein. On peut Yuri, c'est mieux. Yuri. Si on peut il est en train de ronger son frein, donc tu lui fais un truc comme ça, le mec, tu le perds, tu vois. Alors que je pense qu'il y a peut-être quelque chose, une carte à jouer avec la méforme de Kurzawa. Tu me fais marrer parce que toi, dès qu'on fait un truc, oui, le joueur, on le perd. On perd Mbappé, on perd Yuri. Bah, bien sûr, les gars. Non, mais je suis désolé. Attendez. Là, vous soulevez un truc dont on a parlé hier. Je vais dire il vient de te défoncer. On va replacer les choses dans le contexte. Te laisse pas faire. Hier, pour nos auditeurs, la discussion était sur Kylian Mbappé. La question de Yankee était pourquoi Emery sortait Cavani à la place d'Mbappé. Non, c'est moi qui ai dit pourquoi Cavani. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. La question était le sujet était bien là. Je trouve ça logique aussi. Donc du coup, moi j'ai dit que vu le match que Mbappé est en train de faire, un attaquant de 19 ans, qui plus est, qui rate autant d'occasions dans le match, si tu le sors à ce moment-là, tu le perdais. C'est pas une question de perdre, tu vas pas le faire. Non, tu le perds, le pauvre. Tu le perds pas définitivement. Tu le perds parce que tu lui mets. C'est comme si en fait c'était une sanction. Comme t'as raté. Comment ça? Pourquoi? C'est pas une question de sanction. Les gars, Cavani il avait déjà marqué un but. Mbappé il est devant son équipe. Il a envie de planter. Pourquoi vous voulez qu'il sorte Mbappé? Moi j'aurais pas fait pareil à 2-1, surtout à 2-1. Arrêtez les gars. Il y avait rien en face. Franchement, les mecs. Vous avez tremblé. Vous avez tremblé devant Monaco hier. Excusez-moi, il te casserait la gueule si. Même à 2-1. Moi, je veux, s'il vous plaît, moi je veux dire que j'ai quand même fait caca sur moi à la fin du match, alors qu'ils avaient des actions toutes pourries. Alors c'est peut-être des Roland de l'année dernière, je ne sais pas. Brigitte, elle a des réductions chez Stena, si tu veux. Pas moi, franchement, j'ai pas flippé. Après, pour en venir. C'est pas une question d'avoir peur de Monaco, c'est juste une question qu'ils ont toujours cette part de chatte. Mais les gars, il n'y a pas de réalité absolue dans le foot. Regarde, moi, Cortés, c'est vrai qu'ils ont une chatte extraordinaire, Monaco, mais du coup, on en revient à une chose qui est quand même très importante. Et comme il s'est passé contre le Barça, désolé de reparler de ça, oui, la chatte, ça joue. Mais si toi, tu fais le taf derrière, bah ouais. Chatte ou pas, tu les défonces. Vous avez vu le match de Thiago Silva hier? Il a fait un match de ouf. Non, mais Thiago Silva, il les a tous Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive hier? Les gars, et juste pour revenir sur la sortie de Cavani, moi je comprends vos deux points de vue. Moi, il y a juste un truc qu'il faut pas Tu peux parler un pas petit enlever. Plus fort, s'il te plaît. Non, je t'emmerde, je parle comme je veux. Tu sais le mec. C'est que comme Gabriel. Exactement comme Gabriel. Et ce qu'il faut faire, c'est que, enfin, imaginer et se remettre dans le contexte une chose, c'est que Cavani, mentalement, tu pourrais brûler, avec tout le respect que j'ai pour sa maman, c'est jamais il l'a encore, tu pourrais brûler sa mère devant lui. Le mec, psychologiquement, il sera encore là dans son match. C'est un truc de fou.
t'as l'impression que faux, lui il peut ça. arriver Alors ça, tout ce c'est qu'il faux. peut. Ah, ça c'est faux parce que quand C'est il y a faux. eu Quand il a perdu son La corps, famille, c'est la famille, justement. Oui, non, mais vous avez- extra-conjugal, Oh, arrêtez il y a de- eu, Non, mais Arrêtez c'était- d'être con. Les gars, c'est un exemple qui vous donne. Arrêtez Arrêtez, d'être- c'est une image et on va pas prendre sa famille et brûler sur le Bah terrain. oui. Arrêtez, s'il vous plaît. là. Oui, non, mais Sans déconner. Arrêtez d'être couillon. Oh là 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 là. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est que d'un point de vue, C'était au niveau du moral, et d'un point de vue psychologique, tu fais sortir Cavani, lui ça le fait chier. Mais il s'en fout, c'est pas pour ça qu'il sera C'est pas vrai. moins bon après. Par contre, un gamin comme Mbappé, où effectivement, je pense que, après, c'est là où il doit aussi bosser. En même temps, il a 19 ans. Si c'est le meilleur du monde, à 19 ans, c'est quand même chaud. Donc il a des défauts. Excusez-moi juste, j'ai eu un petit souci de standard, il y a quelqu'un qui a essayé de nous joindre aussi en même temps, donc du coup ça a merdouillé, donc il peut nous rappeler, il n'y a pas de problème, hein, 01 77 62 40 22, excuse-moi de t'avoir... Ah, t'as coupé Marie. Merci, Christine. Ça faisait un peu standardiste, tu sais. Mais j'aime bien, ça te va bien. T'es belle comme ça. Donc Mbappé, Enfin, ouais. Des formations et- professionnelles. et complètement. Donc Mbappé à 19 ans, tu le fais sortir alors que... Alors oui, je suis d'accord dans le fond parce que je vois un petit peu ce que vous voulez dire, c'est qu'il a loupé pas mal de choses. Oui, il voulait absolument marquer son but et il pouvait à pas mal d'occasions faire une passe pour qu'on puisse tuer le match. C'est vrai, comme dirait Morel. Mais La passe, il l'a pas fait. La passe, il l'a pas fait. bah oui, c'est ce que je viens de dire en fait. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Non, 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 non. Mais- Par contre, non, non, Mais non, non, attends, non, non. attends, laisse-moi Je finir. peux pas te laisser dire qu'il a pas fait de passe parce que la passe qu'il fait sur Draxler, si Draxler il marque le but, on dit que c'est une super passe d'Mbappé. Arrêtez les gars, arrêtez de regarder le match Voilà. comme vous avez envie. Regardez un match en intégralité. Regardez. Et là je l'ai attrapé Regardez par le le match col en et je son lui ai mis de intégralité. claques. Faut pas être aveugle. Ça y est. Mbappé, il fait des décalages, il y a juste la finition qui a pêché hier. Mais arrêtez s'il Il vous a plaît. Di Maria qui avait Arrête, c'est n'importe quoi ce que Et tu dis là. Mais si, il a absolument à chaque fois, non, il a fait une passe, mais Une il en a passe marqué beaucoup. Non, mais il avait tellement envie de le marquer. C'est un truc que, de en fait, fou, hein. il a eu- il- J'avais non, dit mais il a qu'il fallait fait ranger la blessé. coke moi tout à l'heure. Il a fait tout ce qu'on a reproché à Di Maria l'année dernière. Arrête, Yankee, franchement, t'exagères là. Tu fais le Non. Marseillais là. Bah, bien sûr que Non, mais Arrête. objectivement parlant, quand, avec ce qu'il nous montre, avec ce qu'il fait à Radji, moi, franchement, j'ai envie de me la repasser 15 000 fois. Ce qu'il fait à Radji, non, mais c'est- voilà. il C'est- a de superbes actions, mais à la Il a- finition, il a fait Oui, ce qu'on a reproché à Di Maria toute la saison dernière. Oui, enfin oui, voilà. Mais là, on parle d'un match, pas toute la saison dernière. On a tous fait caca sur Cavani il y a quelques années, notamment l'année dernière, quand il a loupé plein de trucs. Donc c'est pas le gamin, il a quand même 19 ans. Attends, hier, ce que Mbappé il rate, c'est pas de l'excès. C'est pas l'excès. Il a raté son geste. Oui, il Mais s'est il a- chié c'est dessus. pas de l'excès. c'est- Attends, t'as 2-1 il est pas contre un, parti il a fait forcer des Non, frappes. je veux bien que tu le défendes, mais à un Non, non, moment, attends, 2-1 il est pas, contre un, il est pas, vraiment, il est non. pas. Oui, mais ce que je te dis, c'est un geste raté, mais il est pas parti forcer des frappes. Il est pas parti forcer des situations. C'est le geste qui est pas bon. Mais ne dis pas qu'Mbappé il est parti faire comme Di Il Maria, a pas forcé, à le essayer geste de est pas forcer bon. son geste. Explique-moi la diff. Mais non, le geste il est pas bon. Di Tu Maria te est retrouves, forceur. tu te retrouves- Non, il s'est Tu te chié, retrouves- point barre, c'est attends, tout, tu te on va pas retrouves- chercher plus loin. tu te retrouves dans une position favorable pour marquer un but, mais tu rates ton geste. Ça veut pas dire que tu as forcé l'action. Ça veut pas dire que tu as forcé ton geste. Tu as raté ton geste. Il fait le plus dur. Regarde, la première occasion qu'il rate, c'est quoi? Il fait le plus dur. Il dribble, il vire sous Basic, et derrière, il fait quoi? Bah ouais, il la fout juste dans le petit filet. Alors, Il a le but grand ouvert, mais vas-y. Tu rigoles ou quoi? Le Alors- but grand ouvert? Il a tellement. pour ceux Bah qui oui. arrivent à comprendre ce que disent Yankee et Pat, n'hésitez pas à faire un dessin et nous l'envoyer sur le Facebook. C'est un débat sans fin, mais. Ça peut Non, être mais super le sympa. Le gamin, il est super prometteur. On est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, hier, il s'est troué. Il s'est complètement troué. Alors, Alors, troué, je j'espère trouve qu'il ça va un se peu reprendre, fort. mais franchement, c'est troué, enfin, vraiment. ouais. Troué, je trouve ça un peu fort. Alors effectivement, c'est pas de la boxe, on est sur du foot. Mais si tu donnais des points par rapport au match et truc à la con, il a fait quand même des choses. Ses Il a appels, pété des reins, il a pété des chevilles. On a vu Glick qui a fait. Hop, ses niqué, appels, cassé. c'est juste hallucinant les appels qu'il arrive à faire. Non, mais moi, c'est pour ça que moi, je comprends pas pourquoi vous êtes aussi sévère avec lui. Vous oubliez le contexte. Le mec, comme Gabi l'a dit, c'est un mec, il a 19 ans, il est en train d'apprendre son métier. Moi, je vous comprends pas parce que en début de saison, vous étiez Mais en train parce de que dire Cavani, on a pris plein la gueule parce qu'il nous a écouté. Cavani, c'est pas la même chose, Yankee. Il est arrivé à je sais pas, 25, 27 ans. Et puis il avait déjà Il cartonné. avait déjà quand même, il avait déjà de la bouteille. L'année dernière,
Ton argument du style, ouais, si tu le sors, on le perd. Oui, Bah oui. mais c'est un gamin. c'est un gamin. Non, mais Cortez, c'est C'est un gamin. C'est un gamin. Tu préfères. C'est un gamin, les gars. Tu prends le risque. Il faut se mettre à la place d'Emery. Et là, c'est quand même assez psychologique. Bon, après, c'est pas un truc de ouf non plus. J'ai rien contre Mbappé. Non, mais t'inquiète, Manu, je on fais a pas mon compris. blasé. Je fais juste, voilà, je fais le contre-argument parce qu'on a un gros amoureux qui, à partir du moment où non, je réponds à Facebook en même temps. Mais t'as raison. Mais que Pat, effectivement, Pat, à partir du moment où il aime un joueur, de toute façon, il est comme moi, on est à fond dedans. Mais voilà, hier, effectivement, j'ai vu un grand Mbappé sur toute la partie milieu de terrain jusqu'à l'arrivée de la surface. Et dans la surface, bah, il gâchait tout. Et il avait tellement envie d'y aller, en fait, qu'il y allait tête baissée, qu'il a gâché. Ouais. Et c'est là-dessus qu'en fait, bah, c'est le débat d'hier qui réagit aujourd'hui. Ouais, après, quand tu dis, le débat initial, c'était pas forcément ça. C'était de dire, c'est dommage de sortir Cavani et de ne pas sortir Mbappé. Moi, ce que j'essaye de caler depuis tout à l'heure, c'est que Cavani, voilà, tu te mets à la place d'Emery. Tu te mets à la place d'Emery. Tu essayes de faire un peu de psychologie. T'as un gamin de 19 ans, aussi fort soit-il, aussi le talent machin, il a loupé des choses, etc. Il a en plus contré une balle qui fait but. D'accord ? Est-ce que tu le sors, le gamin de 19 ans, alors que tu sais pas comment il va réagir avec un trou noir, en fait, enfin un trou noir entre guillemets, avec une contre-performance et en plus le sortir derrière en disant bon bah je te sors parce que t'es pas bon, ou alors sortir un mec qui est en pleine confiance, qui a un mental d'acier. Moi je prends pas trop le risque, je fais sortir Cavani. Est-ce que ce serait pas un mal pour un bien de lui dire comment tu vas réagir si je te sors et, Non mais toi t'es pas bien toi. Mais les gars, Cavani. Le but c'est le but. Moi quand je suis vexé, moi je me connais quand je jouais. Quand j'étais vexé le match d'après, je sortais tout. T'es pas professionnel, mec. Ouais, mais tu n'es pas professionnel. En fait. Bah, justement, il est professionnel justement. Oui, mais voilà. Mbappé. Donc moi, ce que je comprends pas, le manque de cohérence. Justement, il est payé pour faire ça. Que moi, j'étais pas payé, que moi, je rentrais la rage dedans le lendemain parce que je m'étais. Toi, t'oublies un truc. C'est quand on te sort ou quand on te titille, tu fais du boudin et tu pars en cacahuète. N'oublie pas cette partie qui est quand même très importante. D'accord. N'oublie pas toutes les parties. Ce point de détail. Ah ouais, ça là, très mauvais exemple. Ouais, franchement là, t'as raté une occasion de te taire. Je parle de sport. Je te kiffe, mon pote, t'inquiète. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment toutes les personnalités sont vraiment différentes. Moi, j'aimerais savoir comment t'étais à 19 ans. Si à 19 ans, on te demandait de faire ce que tu fais aujourd'hui, d'avoir les mêmes responsabilités qu'aujourd'hui, je pense que t'aurais pas eu la même réaction, tu vois. Donc en plus j'ai Authentique qui fait non. Ah non, clairement pas quoi. Et puis en plus de ça, on n'est pas dans le challenge Mbappé. C'est un investissement, les gars. On est là pour aussi l'aider à se développer. Pourquoi tu vas le sortir et le mettre dans la difficulté au lieu de le laisser dans des bonnes dispositions. Dans la difficulté. D'autant plus, et si tu as écouté l'analyse de Marco Verratti à la fin de match, qui pour moi était très juste, c'est que quand ils ont posé la question, ouais, Mbappé il a raté des occasions, il a dit au moins il se crée des occasions. Il se crée des occasions. Donc pourquoi tu vas forcément sortir un mec qui se crée des occasions? Parce que jusqu'à la fin du match, il peut te le planter le but. Moi, je le sors pas. Quand est-ce qu'on a dit qu'il a été nul? C'est toi qui as dit qu'il a chié. Non, j'ai dit qu'il a gâché, il a chié. Oui, il a chié la fin. Ouais, chier c'est fort. Le reste, il a cassé des reins, il a pété des chevilles, je l'ai dit. Ouais, donc il a pas chié. Il a manqué des buts. Il a manqué des buts. Non, il a quand même vendangé quand même pas mal. Oui, non, mais ça c'est clair, il a vendangé. Il a au moins 3 buts où il peut faire mieux quand même. Enfin, 3 potentiels buts. Mériter le 4 de l'équipe, par contre, c'est relativement abusé. Soit. Le quoi? Le 4 que l'équipe lui a collé. C'est quoi ça? C'est un journal? C'est un PQ? Ouais, c'est un torche-cul en fait. Ouais, c'est une marque de PQ. Ah, mais même en torche-cul, c'est pas bon. Ça je crois que ça irrite un peu, je crois. Faut changer. Et franchement, je crois même que le e-sport est plus agréable, pour te dire. Par contre, moi j'ai une question, les potes. Vas-y, mec. Hier j'ai mis 50 balles sur le but de Cavani, Neymar et Mbappé. Et on m'a dit que mon ticket était perdant. Pourtant, j'ai vu Mbappé marquer, j'ai vu Cavani marquer, Neymar. Est-ce que je peux porter plainte à la FDJ ou Oui, je pense. Mbappé a marqué contre son camp, certes, non, c'est pas un CSC. Ça n'a pas été pris comme un CSC. Non, c'est juste une déviation. Elle est cadrée en fait, la frappe de Mourinho. C'est Moutinho. De Mourinho. Le mec il part en couille. La frappe de Moutinho est cadrée à la base, donc du coup elle n'est pas comptée
C'est pas compté comme un CSC. Mais essaye toujours, Morel, essaye toujours, tu sais, de FDJ à FDP, il n'y a qu'une lettre, essaye toujours. Non, mais Morel, fais des soirées Paris avec Mohamed Eni, je pense que bon, voilà, en tout cas, c'était sympa de vous avoir connu, je vais avoir les RG au cul maintenant. Par contre, en dehors du cas Mbappé, hier soir, il y avait un message quand même à envoyer à Monaco. Alors, le score, il est trompeur. On ne gagne que 2-1, certes. Donc, on aurait pu gagner largement plus. On doit les démonter. Par contre, il y a un vrai message qui a été envoyé à la Ligue 1. C'est qu'en termes de jeu, Monaco, ils n'ont pas existé en fait du tout. Et je pense qu'il y avait aussi une importance dans ce match-là. Capitale. Voilà, une importance capitale parce que Monaco nous a embêté la saison dernière en championnat. Et il fallait justement qu'on remette les pendules à l'heure. Et il fallait apporter du jeu. Il ne fallait pas seulement gagner, mais il fallait apporter du jeu. Et là, je pense qu'il y a une grosse satisfaction au niveau du collectif du Paris Saint-Germain. Parce que déjà, le milieu de terrain a bouffé l'équipe adverse. Et il y a aussi un truc qui est une tendance cette année, c'est que quoi qu'il arrive, les défenses à 5, ça ne marche pas contre nous. Tu peux mettre que ça ne marche pas parce que, excuse-moi pas de te couper la parole, mais comme on a dit, comme Romain Molina aussi en a parlé hier dans sa vidéo, c'est que comme le milieu et l'attaque permutent tout le temps, d'ailleurs l'exemple le plus flagrant hier c'était quand même Cavani qui était limite en poste de 9,5 voire même des fois en poste 10. Alors je sais pas ce que vous avez trouvé, mais je trouve qu'au niveau technique il s'améliore pas mal le petit Cavani. Et du coup pour les joueurs d'en face c'est quasiment injouable. Jardim il avait mis un système où il avait mis 3 défenseurs centraux. Les mecs ils étaient perdus et puis même dans l'alignement quand tu vois Mbappé qui propose des appels en profondeur, quand t'as Cavani qui tourne partout, qui essaie de contourner à chaque fois, quand t'as Neymar qui change de côté, qui passe de gauche à l'axe, et du coup c'est Draxler qui repasse à gauche, t'as Alves en plus qui est là pour faire on va dire le 5e offensif. Pour les défenseurs c'est quasiment injouable. C'est vrai que d'ailleurs sur une action que Mbappé il a ratée, c'est Cavani qui lui fait une super passe en profondeur. Moi, c'est en une touche, tu vois. Mais c'est vrai, comme il dit Cortez. Non, mais ce qu'on a vu dans le jeu, c'était superbe. Tu peux rien faire. Tu peux pas défendre, en fait. Que Neymar met à Mbappé. Normalement, il doit la mettre à Cavani, ça fait but. Mais Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, juste un petit vite fait pour le Facebook. Non, mais c'est qu'il y a Cass sur Facebook qui nous dit que la pâte Emery on la voit pas. Bah si, désolé, Cass on la voit. Alors là, franchement, là, attends, il y a qui Cass il aime pas Emery. Non, là, faut arrêter les conneries. Là, franchement. Attends, il y a Cass qui nous. Oh putain. C'est comme quand on me dit que Cavani il est pourri. Moi, c'est des trucs comme ça, je peux pas entendre. Et là, effectivement, la pâte Emery, on est en train de la voir clairement. Franchement, tous les joueurs qu'on a. Les anciens joueurs qu'on avait avant cette saison. Gabi défend son tel. Ils sont en train de se transformer tous. Je sais pas, mais la transformation de Draxler, ce que Draxler est en train de montrer, mais si c'est pas Emery, c'est qui alors? Verratti, Rabiot, ce qu'ils sont en train de montrer sur le terrain, c'est quoi? C'est quoi si c'est pas Emery? Et à un moment donné, il va falloir arrêter de nous, en tant que supporters parisiens, de taper sur notre entraîneur. Il est en train de faire Pendant 3 saisons, on s'est tapé du Laurent Blanc avec un jeu qui était complètement stéréotypé, complètement prévisible. Ça passait parce qu'on avait des individualités qui techniquement étaient vraiment très au-dessus. Mais là, vraiment, c'est... Franchement, vous avez l'impression que Neymar, il est en train de forcer son talent quand il joue au foot. C'est fluide. Il y a des mouvements partout. Les mecs, ils trouvent toujours un partenaire démarqué pour donner un ballon, à part Kurzawa qui te foire une action. Mais c'est énorme ce que Emery il a mis en place. Je sais pas si on a Passion PSG sur Facebook qui dit hormis les 3 monstres, ce triangle Tourlant au milieu est exceptionnel. Voilà. Big up Passion PSG. À un moment, il y a Neymar, comment il a regardé Kurzawa quand il a voulu combiner avec lui. Kurzawa, il a rendu l'adversaire. Franchement, il est parti la queue. Kurzawa, il a reparti la queue entre les jambes, genre la tête baissée, genre. Et Neymar, il a regardé, il fait mais pourquoi t'as fait ça? Et mais pourquoi? La queue entre les jambes. Il y a aussi une action moi qui m'a franchement ça m'a tué. C'est en fin de match. C'était sur le côté gauche. Et il y a je sais pas si c'est une touche, je sais pas quoi. Et Neymar, en fait, il a effacé 2 joueurs avec une simple feinte de corps. Il a fait une feinte de corps.
Et le ballon, il est passé, en fait, il s'est barré avec le ballon. Franchement, j'ai halluciné, quoi. Je dis, franchement, le mec, il est vraiment à un niveau très, très, très au-dessus. C'est un gros plus pour le PSG. Mais il y a eu vraiment hier, il y a eu un vrai collectif. Il y a des mecs qui sont complètement épanouis, Draxler, je pense à Rabiot qui n'arrête pas de la ramener, de vouloir jouer 8, alors qu'en 6, il est excellent. On en a parlé tout à l'heure, Verratti, c'est pareil. Mais il y a un mec aussi qui est en train de retrouver un niveau exceptionnel, c'est Thiago Silva. Il est monstrueux. Il est monstrueux en ce moment. Comme dit Joe, d'ailleurs, on lui fait un big up. Marquinhos et TS ont complètement graillé Baldé et Falcao. En plus, Baldé, c'est pas rien, tu vois. Keita Baldé, c'est un bon joueur, tu vois. Il s'est fait bouffer hier. On a aussi Manu qui nous dit sur Kurzawa que Kurzawa régresse. Alors moi c'est très intéressant ça. Moi je dirais pas qu'il régresse. C'est que le niveau de l'équipe il est trop élevé pour lui. C'est que voilà, il était très bon. En fait, il a rien à faire chez nous. Voilà, il est très bon entre guillemets quand il était à Monaco où il y avait une équipe qui tournait mais c'était pas une équipe non plus extraordinaire. Là tu le mets avec Neymar, avec de l'autre côté tu as Dani Alves, donc du coup tu fais inconsciemment, enfin même consciemment la comparaison, où tu as des mecs qui bougent, il est du côté quand même de Neymar et de Draxler. Donc c'est à dire que là où il est bon, ou en tout cas le meilleur, en tout cas lui comme il est, c'est-à-dire en attaque, t'as pas besoin de lui. Techniquement t'as quasiment pas besoin de lui. T'as déjà des mecs pour ça. Ah c'est vrai ça. Ah c'est vrai, allô. C'est vrai, allô. Bonjour, c'est Pierrot, en fait, le gestionnaire de la page Passion PSG. Ah, salut Pierrot, c'est cool que t'appelles. Salut Pierrot. Voilà. Je voulais réagir. Je pense que vous me connaissez peut-être un petit peu, parce que je suis pas mal sur Twitter. On te suit, mec. Voilà. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique ce qu'on vit quand même en ce moment. Il y a quand même quelque chose quand même qui se passe ça quand même. C'est magnifique. Et puis, est-ce que aussi, après, aussi avec l'absence de Mota, aussi avec sa blessure, est-ce que ça n'a pas aussi apporté quelque chose de nouveau au milieu de ce triangle tournant, quoi. C'est magnifique ce projet de jeu. Pour moi, Emery, c'est un génie là-dessus. Hein. C'est là qu'on voit la patte Emery quand même. Oh, c'est beau. Les 3 Merci Pierrot. Quand même, qui nous font rêver, mais si tu peux le dire. Hein. Franchement, putain, c'est waouh. D'ailleurs, pour que Cavani, Neymar et Mbappé puissent afficher un tel niveau de jeu, si t'as pas un milieu de terrain derrière qui fait le taf, t'auras pas ça. On n'aura pas ça. T'aurais imaginé quand même, parce que si tu préfères quand même dans le milieu, en fait, t'as 2 sentinelles en fait. Si tu veux aller par là, avec la permutation, tu sais, entre Verratti et Rabiot, hein, t'as vu comment que ça bouge quand même. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est exceptionnel, hein. Franchement, c'est exceptionnel. Moi, franchement, et puis merci Draxler. Et puis même Draxler, ses capacités défensives de récupération de ballon. En première mi-temps, il m'a étonné. Il progresse, hein. Il progresse, je sais pas si vous remarquez, mais il progresse là-dedans. Il progresse de quoi? Moi, je peux dire les gars, attendez. Le mec qui vide ses packs de bière. Attendez, les gars. Là, tout le monde parle en même temps. C'est un peu compliqué quand il y a Skype et le téléphone. Vas-y, Cortez, prends et puis. Moi, je dis juste que Draxler, il peut être il peut être le Tony Kroos du PSG. Punaise, mais c'est quoi? J'en parlais tout à l'heure, Cortez, avec Gabi. Je vais parler de Tony Kroos. Non. Je vais parler de Tony Kroos. Pour moi, il me fait penser à l'évolution de Tony Kroos en passant du Bayern au Real Madrid. Je me souviens pas. Quel mytho celui-là. Impossible. non, mais c'est vrai quand même. Parce que bon, c'est sûr, après, c'est ce trio offensif, Neymar, Mbappé, Cavani. C'est vrai, c'est ça qu'on voit vraiment le plus. Mais le travail derrière, putain, il est. Wow, tu sais, comme Pierrot, comme dit Marie-France aussi sur Emery, qui nous dit il va l'emmener au bout, il va nous emmener au bout en Ligue des Champions. De toute façon, c'est la France. Même s'il nous amène au bout et qu'on gagne, il y aura toujours un truc à redire. Moi, je vois, ne serait-ce que, je suis désolé de parler de ça. Regardez aussi, après aussi, point de vue des médias, quand on voit à chaque fois. Nous disent mais Morel, le Bayern, ça sera un match test. Quand tu roules ton bédo. Et puis après on te dit non, ça serait non, finalement c'est pas un match test, c'était pas l'équipe type. Et à chaque fois on remet ça sur la table, on attend toujours le match test et puis en fait
puis bah voilà quoi, donc on a aucun match de référence quoi, selon les médias quoi. Bah, c'est ça, oui, c'est clair. Tu sais que t'as les médias. Le problème il est là quoi. Pierrot, t'as les médias espagnols. Bon, eux, tu vois, pas forcément ceux qui nous attaquent, tu vois. Mais t'avais des mecs qui disaient, ce que nous on a du mal à comprendre, c'est que nous en tant qu'Espagnols, on essaye de déstabiliser le club. C'est le jeu, tu vois, c'est normal. Mais que les Français ils fassent mieux que nous, entre guillemets, enfin pire, c'est quand même une dinguerie, tu vois. C'est clair. Et ils se disent, il y a vraiment un problème. Mais de toute façon, c'est un problème français. C'est-à-dire qu'on a une, tu vois, ils sont deux, une sorte. On non, mais même on a une sorte d'arrogance, ne serait-ce que sur l'équipe. Là, quand j'ai lu, ça n'a rien à voir avec le foot, hein, mais ils ont parlé de la France qui a gagné la Coupe Davis, qui te disent, ouais, mais ça valait rien parce qu'on a gagné contre la Belgique. Donc en fait, on peut jamais être content. En fait. Ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, c'est un truc franco-français, ça. Non, mais c'est encore Armand et Degord qui ont fait l'article sur la Coupe Davis. Mais la ligne attendez les gars, laissez Pierrot finir les gars. Et la Ligue 1 est en pleine reconstruction attractivement parlant. Donc oui, on se fait prendre pour des rigolos parce que c'est fait quand même déjà plusieurs années quand même quand tu vois notre Ligue 1, elle est faible. Ça faut dire la vérité, elle est faible. Mais ils ont envie de plus nous descendre depuis qu'on leur a piqué Neymar. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Ils nous descendent de partout. Voilà. Alors moi, je pense que c'est quand même plus de la jalousie plus qu'autre chose. Bah, c'est le jeu. C'est le jeu. Enfin, je veux dire, c'est le jeu de lancer des crottes de nez. C'est normal. Piqué quand même un des meilleurs joueurs de Liga. Et ce qui est, pour se recentrer sur la presse française, ce qui est assez incroyable en fait, c'est que ça va se palucher sur Guardiola. Guardiola a mis De Bruyne en milieu de terrain. On en a parlé il y a 2 émissions de cela. Emery, il est en train de faire la même chose avec Draxler, tu vois. Que tout le monde attendait Pastore ou Di Maria. Ouais, c'est clair. Et c'est ni l'un ni l'autre. Il est en train de trouver d'avoir un mec qui rentre dans son projet de jeu. Merci. Ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain, ça soit sur toutes les lignes. Hein. Moi, je vois des trucs extraordinaires, quoi. Je vois des combinaisons entre les joueurs. Ça va à une vitesse. C'est super. Incroyable. Et on peut pas dire que l'entraîneur il y est pour rien. C'est le travail d'Emery, ça. C'est le travail d'Emery. Faut qu'on se rappelle, il y a 2 saisons, le jeu du PSG, c'était du piou-piou, c'était au milieu de terrain, c'était Matuidi, Verratti, Mota, ça tricotait. C'était nul, quoi. Enfin, c'était fatigant. Là, vraiment, ça explose. Ça explose de partout. Matuidi, ça, mec. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Là-dessus, est-ce que quand Mota va revenir, est-ce que Mota va rester sur le banc ou est-ce que Emery va le mettre titulaire? Cortés, qu'est-ce que t'en penses? Manu a posé exactement la même question. Ouais, Manu a posé. Cortés, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? On peut finir l'émission en se répétant la question. Je pense que l'équipe tourne tellement bien que Emery il va s'obstiner avec ce 11-là. Et il va s'obstiner judicieusement hein, parce que ça tourne vachement bien. Et je pense que Mota, il tournera avec l'un des milieux pour le faire reposer. Mais demander à Mota de compenser les déplacements de Verratti, Draxler, ça va être très très compliqué parce que lui, il a vraiment le profil de 6 et il veut pas faire plus. Donc ça veut dire qu'on jouerait différemment. Non mais avec la blessure de Mota, on a tout de suite vu que quand Draxler attendez les gars, essayez de vous écouter. Je l'ai pas entendu. Excuse-moi Pierrot. Pierrot, oui, comme tu disais, Mota c'est une sentinelle, c'est ça? Ouais, c'est moi qui disais que c'est une sentinelle. Oui, mais Pierrot aussi. C'est le gars qui restera toujours devant la défense et ce sera lui qui adaptera son tempo. Il y a un petit peu parfois quand même à désirer, qui ralentit quand même le jeu, quoi. Donc il le fait à son tempo à lui. Tandis que là, quand tu vois Verratti et Rabiot qui permutent, ça va tout de suite de l'avant. Dès que Rabiot va vers l'avant. Mais oublie pas que Draxler a été le percutant de ce système-là aussi. Et inversement, quoi. Et vice versa. Ouais. Dès que Verratti va vers l'avant, Rabiot il comble derrière. Mota, c'est un vrai 3e milieu, un vrai 3e défenseur central en fait, quasiment. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un libéraux. Tout à fait ça. Exactement, à l'ancienne, un libéraux les mecs. Voilà. On se comprend. Les amis, moi, mais merci à toi, merci à toi Pierrot de nous avoir appelé. C'était je voulais un petit
c'est Ben, bien. nous Bah, aussi. ça nous fait plaisir de t'avoir aussi. Hein. Gros big up à Comme Passion ça. PSG. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Tu reviens quand tu veux, Pierrot. Ouais, Eh ben, y a pas de problème. Allez, je vous fais des bisous, les gars. Puis allez Paris, hein. ouais, bisous. Salut. Merci Pierrot. Ouais. Bisous, des bisous. Oui, on se fait des bisous. On aime. On se fait tous des bisous. On se fait des bisous. Bah, même Le si, PSG même, t'aime. même si ça gueule de temps en temps, c'est une émission pleine d'amour. Hein. Ouais. Oh putain, c'est beau. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est magnifique. On s'engueule. Elle mais est on pas s'aime. mal celle-là. C'est hein. beau. Eh, C'est bien pour une fois. Ouais, Elle est belle ouais. celle-là, Pat. prochain match, c'est contre 3. Franchement, les gars, on s'en fout ou pas? En clair. En clair. Moi je dis 3 x 3, on va mettre 9-0. Allez hop. Le mec, Ah, il est ça parti. y est. Bim. C'est enfin mon prono. Allez hop. Et les, 9-0. et les buteurs d'en face. Ben 3, ils sont sur une bonne dynamique, je crois, hein, en ce moment. Bah 9-0, Bah, de toute il y façon, en a on va pas. les taper Donc ça, il quand peut même. pas le dire. Vous êtes tarés, les mecs. Bon, allez, on fait un petit tour. Donc 9-0 pour Cortés. 1, 2, 3, 4. Authentique. Pareil. Pat. Moi, je dis 5-1. 5-1. Ouais. Et le buteur pour 3. 3 plantes. Bah, Benjamin Nivet. Il a sorti le seul joueur qui connaît à 3, qui est là depuis 40 ans. Et Benjamin Nivet. Allez hop, bim. C'est Jérôme Rotel qui marque. De ouf. Yankee. 5-0. 5-0. Momo. Autre score. Autre score. Il parie sur le PSG. C'est quoi ton pari? Vas-y, balance ton pari. Allez, mec. Ça, sur le autre score. C'est-à-dire que quand tu paries, tu peux pas aller au-delà de 4 ou 4-0, Ouais. 4-0. Donc toi, t'es sur autre score. Ok, ça marche. Moi, je suis sur autre score, donc ce sera Eh, supérieur. Facebook, lâchez-vous. Hein. Oh, non, pas trop non plus. Hein. On va pas donner des mauvaises habitudes. Les mecs, ils vont partir en Bah, caca. faut leur donner un petit. Bah, faut quand même qu'ils donnent leur Ah, prono, mais quand même. je veux pas dire, mais le dernier affrontement, ça avait fait 9-0. Hein, Tout à Ah, fait. on a Joe à 4-0 là. Contre 3. Big up Joe. Marie-France 5-0 contre 3. Il y a beaucoup de 5-0 hein, quand même. Hein. Ça, tu Ah, le je sens. Bande de copieurs, va. Purée. Et ben moi, je vais dire 6. Ah, bah, on affronte un autre Garcia, attention. Hein, on va affronter le 3e Garcia de la saison. Là. Le sergent. Mm. Ah, c'est Jean-Louis Garcia. Là. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, je mettrais sur 6. Je verrais bien un mec comme Pastore jouer sur ce match-là. Je pense qu'il va. Ah, mais ils sont Pastore timides va- sur Facebook. Meunier, Pastore, Berchiche, ils vont forcément jouer. Hein, même Ouais, Di il Maria, va commencer à les faire tourner. C'est très sexuel. Alors, tu sais que tu pourrais trouver des petites musiques hein, authentiques sur tournée. Il y a 2-3 trucs à faire. Je suis tellement crevé là d'un coup. C'est le coup de barre qui arrive. Ah, on a Christian qui nous lâche le 6-0 comme Gabi là. Voilà, Christian est un vrai gars. Big up à toi, mec. Ouais, un but, on verra. Bon, en tout cas, les mecs, les mecs, vous avez rien d'autre à rajouter? Non, on s'en fout. Eh les Si, gars, si, faut pas le oublier le déplacement match à Monaco, c'était super. contre Strasbourg aussi hein, ce On week-end. s'en Hein. fout. Qu'est-ce qu'on s'en Mais fout? non, on s'en fout pas. Bah, on s'en fout pas de 3, on s'en Si, fout pas de Strasbourg. on Bah, s'en si, fout. bah quand même. On s'en fout. Attends, on a un on est match champion. à la Allez, Méno, Strasbourg, c'est un et on beau verra match à la lundi. Méno. Oh. On va être Un beau match champion. à la Méno. Strasbourg, On s'en fout de quoi. On s'en fout de tout. Eh, mais faut s'habituer à avoir 2 matchs à pronostiquer le lundi en ce C'est moment. vrai. Comme on a dit la semaine dernière, on va avoir un rythme. Et donc on fait assez le deuxième balèze. tour. Allez, Allez, on retourne. Allez, c'est parti. Moi, je dis 3-1. Pat. Strasbourg Ouais. 3-0. 3-0, donc ouais, 0-3. Authentique, pareil. Pareil. Morel. Au feu rouge. Morel. Pareil. Je boycotte ce match. Il sera bourré. Tu boycottes. Je Boycott. boycotte. Eh, On y a a- interdit de déplacement, je boycotte. Bah, va te faire une choucroute, mec. Tu t'en fous. T'as rien Non à mais ils taper. sont pleins les supporters de Strasbourg. hein. Ah non, mais on est interdit de déplacement, donc je m'en fous. Oui mais les supporters de Strasbourg sont pleins. Les ultras ont réagi d'ailleurs à ça. hein. Ah, ils sont pleins de bretzel et de bière, c'est tout ce qu'ils sont pleins. Non, Ouais. ah non, ils ont voulu que vous Ça, veniez. Et le score aussi va être plein, on va leur en mettre plein la Le gueule. non-respect, mon gars. Ouais, Moi, je vois un petit Eh, t'es 4-0. respectueux, Eh, Morel. hein. Non, mais c'est vrai, Cortez je suis à allé- toi, je suis- Cortez à toi. Je suis allé voir le dernier match de Strasbourg contre Paris, là, c'était en 2007. On est sorti dans Strasbourg, après dans la ville, il y avait des galettes.
sur tous les trottoirs. Sérieux, c'est une ville de pochetron. Eh frère, il y en avait partout. Ou alors c'était vous, quoi. Après, c'est. Eh non, il y en avait partout. Alors pour Strasbourg, nous avons Manu 4-0. On a Marie-France 4-1. C'est vrai. Ah, je dis, ça va faire 6-2 pour Paris. 6-2. Allez, on commence à faire des pronostics, mais putain, t'es n'importe sauce. Ça devient n'importe quoi. Big up à Christian qui nous fait, c'est un big up aussi donc à Pierrot de Passion PSG qui nous a appelé, ça nous a vraiment fait plaisir. Big up à notre rédaction, à notre nouvelle rédactrice. Ouais, c'est bien, rattrape-toi parce que t'as été très vilain avec elle. Big up à Julia, moi j'ai été vilain avec Julia. Ouais, t'as été vilain avec Julia. Franchement, non, je trouvais ça un peu vilain. Ouais, Cortez, il est d'accord, t'as été vilain avec Julia. Pas la peine, la semaine prochaine, moi je veux que tu fasses un poème sur Julia. Ouais, tu fais un poème pour Julia. Avec un peu d'excuses. Tu fais un poème pour Julia. Une recette de cuisine, ça va ou pas? Big up. Non, ça c'est pas bien. Putain, Guy Lacombe, quoi. Bernard Lacombe. Oh, c'est loin. Bernard Lacombe. Je rigole, ça va, c'est bon. Ça va, de pire en pire. Ne parle plus de Julia. Ça va, elle est féminine, c'est bon. Ça va. Je peux faire un peu de pub ou pas? Tu veux que je te montre mes seins? Vas-y, Morel, vas-y. Ah, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Vas-y, j'ai une dernière toile numérotée Fluctuanec Mergiture en 30x40, dispo à la vente. Donc voilà, si vous voulez aller la voir ou quoi, la commander. Il en reste qu'une, elles sont numérotées de 1 à 5. Voilà, et on les enchères commence à 8 000 euros. Sur la page. On commence à 8K, c'est ça? Voilà. Doucement. Doucement, tranquillement. Ouais, faut payer le déplacement là. Ouais, faut follow, vas-y, toi t'es sur Instagram de ton Insta, allez, vas-y. Non mais ce serait pas le kiff sérieux. Vite fait, on fait une aparté. On gagne la Ligue des Champions là. On va jouer où le Coupe mondiale là? Le Coupe mondiale. Tu vois le truc là avec la Coupe du monde des clubs. Ah, c'est au Vélodrome. Au Japon, non? Ce serait énorme. La Coupe du monde des clubs au Vélodrome. Non mais je crois que Cortez a raison, je crois que c'est au Japon, l'année prochaine. Ouais, c'est au Japon, je crois, c'est tous les ans. On joue pas sur un champ de patates. Ah ben c'est prévu qu'on la gagne alors pour le merchandising de Neymar. Non mais moi je fais ça en fait, je suis en train de collecter des sous pour pouvoir me déplacer pour aller à ce tournoi là. Ça va être magique. D'ailleurs, une petite parenthèse, le Barça a mis la clause de Messi à 700 millions. Attention, on peut venir te servir. 700 millions Manchester City, je pense qu'il serait chaud pour la faire sauter. Il va plus rester longtemps, Messi là. Ça y est, dans 2-3 ans, ça va être fini. Bah déjà, Ronaldo, il a mal au cul là. Ouais, Ronaldo, il a du mal. Avec toutes les blagues qui sortent, le mec, il a eu plus de gosses qu'il a de marqué de but en Liga cette année. Il a dit, il veut 7 ballons d'or et autant de gosses. C'est ce qu'il a dit. Ah ouais, d'accord. Il est bien parti. Bon, en tout cas, les gars, merci encore pour cette émission. C'était cool, c'était sympa. On s'est bien marré. Alors la semaine prochaine, on va débriefer 2 gros matchs de merde. Mais c'est pas grave, on est bien, on s'ambiance. On trouvera un truc à faire. On aura plein de choses à dire. On fera des poèmes. Avant-match du Bayern aussi. Attention, oui, ça c'est important. C'est important. Mais on a 2 matchs de merde à débriefer. On peut se le dire. On va pas se. C'est quand les matchs d'ailleurs? Il y en a un mercredi et l'autre c'est samedi. Et saucisse la semaine prochaine. C'est samedi ou vendredi? Samedi. Samedi 17h. Ouais. Ouais, c'est samedi 17h le match contre Strasbourg. Voilà, et il n'y a plus de match de Ligue des Champions sur Canal. Soyez contents, soyez ravis, c'est cool. Ah, c'est bon ça. Voilà. Bon, allez les gars, je fais un big up à tout le monde. Sale gueule, c'est quand? Oh là, c'est sale gueule authentique. Peut-être jeudi prochain à 22h. Peut-être, mais c'est pas encore sûr de chez sûr. Ok, donc faut suivre les actus, suivez sur les Facebook, suivez sur tous les réseaux sociaux. Bon les gars, allez, on dirait tu sais des adolescents qui arrivent pas à se dire au revoir. Ouais, allez hop, bonne nuit tout le monde, ciao.